ça devient très important. Qu'est-ce qui doit être fait et quel argent doit être mobilisé pour des pays, un pays aussi important que le vôtre? Est-ce que vous avez ce que vous voulez? Est-ce que vous en voulez plus? Et comment est-ce que vous pouvez aussi, vous, contribuer? Je vous en prie. Je voudrais d'abord commencer par remercier mon ami président Emmanuel Macron pour nous avoir conviés à cette réunion importante. Nous fêtons le 2e anniversaire de l'accord de Paris, déjà 2 ans. Et je voudrais dire à ce sujet que l'Afrique s'est mobilisée, l'Afrique s'est battue. L'Afrique est le continent qui contribue le moins aux émissions, et pourtant l'Afrique n'a pas hésité à répondre à l'appel. Nous sommes mobilisés pour signer cet accord. Et aujourd'hui, nous nous mobilisons encore. Mais je voudrais faire une remarque générale qui simplement faire remarquer un point. Nous sommes comme dans une classe d'école, et nous sommes de mauvais élèves, mais nous sommes contents et fiers d'être de mauvais élèves. Tous les ans, on se retrouve pour constater à quel point nous sommes de mauvais élèves, que nous sommes en train de perdre une bataille, mais tous les ans, nous continuons à nous retrouver. Je crois que c'est peut-être une boutade, mais c'est important à dire, parce que des millions et des centaines de millions, des milliards de personnes nous regardent et ont l'espoir, et notamment en Afrique. Et la vulnérabilité de l'Afrique face au changement climatique est chaque jour beaucoup plus grande. Moi, je viens d'un pays de forêt, et même les pays de forêt sont aujourd'hui menacés. Nous voyons les agressions du temps tous les jours. Et pourtant, nous, les pays de forêt, nous faisons partie de la solution. Car il faut bien dire que les défis qui sont les nôtres sont certes différents pour certains pays, mais c'est surtout pour nous de reconnaître que nous avons une responsabilité, car ce que nous allons faire de nos forêts peut avoir un impact beaucoup plus grand et plus important pour les autres, qui sont beaucoup plus démunis. Alors, je ne vais pas mobiliser la parole, surtout que mon ami Emmanuel Macron m'a déjà prévenu, il me dit, si tu prends la parole, c'est que tu as quelque chose à dire et à annoncer. Alors, comme je disais que par rapport à la vulnérabilité de l'Afrique, face au changement climatique, nous avons au niveau du continent lancé il y a 2 ans l'initiative africaine de l'adaptation qui nécessite pour son démarrage un budget estimé à 5 millions de dollars d'ici à 2020. Et donc l'heure étant donc à l'action, je voudrais faire d'abord une proposition. La proposition serait d'inviter le système financier et bancaire mondial à inventer des mécanismes originaux d'appui à l'adaptation et à l'atténuation. Et ce, en faisant en sorte, par exemple, que les prêts servant à la construction d'infrastructures relevant de l'atténuation, je veux dire par là, comme par exemple les barrages hydroélectriques, ou relevant de l'adaptation comme les digues, les canaux, eh bien, tout ceci, je voudrais que ces prêts soient affectés d'un label qu'on pourrait appeler label climat, et qui offrirait des taux et des conditionnalités préférentielles. Et donc c'est pour encourager. Deuxièmement, je voudrais dire que, en tant que coordinateur du comité des chefs d'État africains sur le climat, je voudrais lancer une campagne de mobilisation de fonds pour l'initiative africaine sur l'adaptation auprès des États de l'Union africaine, et ce, pour montrer à la communauté internationale que le continent reste toujours engagé. Et il est bon que nous puissions aussi montrer l'exemple. Et à ce titre, comme j'ai indiqué que le budget nécessaire au démarrage de ce fonds est de 5 millions de dollars, je voudrais dire que mon pays, le Gabon, va donc faire une contribution de 500 000 dollars à l'initiative africaine de l'adaptation. Merci beaucoup, Monsieur le Président.